comme quoi t'aimerais Ouais, en signature. plus en signature comme ça. Bon après je gère pas. Que je rachète un plant de basilic et qui meurt à chaque fois, je pense qu'il a pas assez de soleil, mais j'aime trop le basilic donc Bon, on est de retour au bureau, Jelly a récupéré ses bonnes habitudes puisqu'elle se remet directement sur son tapis fétiche. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Retour à la maison, je suis rentrée à Lyon hier et ça y est là je reste chez moi pendant plus d'une semaine, ce qui est quand même assez rare ces derniers temps parce que je sais pas si vous avez remarqué mais je bouge beaucoup. J'avais envie de vous emmener avec moi dans ma journée de retour à la maison, vous faire un petit vlog chill maison bureau, je sais que vous aimez bien ça. Donc c'est parti, j'en dis pas plus et je vous emmène avec moi direction le bureau. Bon, on est de retour au bureau, Jelly a récupéré ses bonnes habitudes puisqu'elle se remet directement sur son tapis fétiche. T'es contente? Attends, mais pourquoi elle me regarde avec des yeux comme ça là? Jelly, tu pourrais au moins faire quelque chose pour le vlog au lieu de rester amorphe comme ça. Ah merci. Merci de donner de l'action et de la vie à ce vlog. Oui. Bon, on part sur une réunion de travail puisque comme Coco est partie à Miami en vacances pendant une semaine et que là elle est de retour, telle une bonne américaine qu'elle est et qu'elle a bronzé, il faut qu'on fasse un point sur la boutique Leaves and Clouds. Donc pas mal de choses à voir parce qu'elle a été absente pendant une semaine et pendant une semaine on a galéré parce que quand sans Coco on galère sur la boutique, d'autant que vous avez été super nombreux à faire énormément de commandes. Je crois qu'on a eu genre 400 commandes en un week-end et c'était à la fois trop cool et à la fois galère à gérer. Donc merci déjà du fond du cœur d'avoir été aussi nombreux à commander parce que nous ça nous a fait trop plaisir de voir que les nouveautés vous ont plu. Mais du coup maintenant il faut bien qu'on discute de la suite, donc c'est ce qu'on va faire et je vais mettre tout ça en accéléré parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire et cela ne vous regarde pas forcément. Cet effet là. On a fait plusieurs. Plus fin, plus. Mais c'est pas très lisible. Tu m'avais dit comme quoi t'aimerais Ouais, en signature. plus en signature comme ça. Bon après je gère pas non plus le stylet comme ça. J'ai la symétrie. Bon ça j'essaie en plus gros mais je trouve que c'est moins beau en plus gros. Je trouve que c'est. Si ça va, si Ouais. tu... Après faut savoir que. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté à la fois pour le bureau mais aussi pour chez moi. Alors c'est en fait je vous en avais déjà parlé, c'est une fontaine à eau de la marque Berkey et en fait comment ça fonctionne, c'est assez génial, c'est-à-dire qu'en fait vous mettez l'eau là-haut, donc celle-ci c'est 8 litres pour le bureau donc elle est vraiment très grande. Vous mettez l'eau ici, donc l'eau du robinet et ça la filtre. Ça prend son temps, ça la filtre et ensuite vous pouvez vous en servir directement ici. Donc ça enlève les antibiotiques, les impuretés, les bactéries, absolument tout puisque c'est ce qui est utilisé dans les pays justement où l'eau n'est pas potable pour qu'elle devienne potable. Donc si comme moi vous utilisez que de l'eau du robinet et vous n'utilisez pas de bouteilles en plastique, c'est un petit investissement à faire mais honnêtement si vous avez des locaux, des bureaux ou alors que vous avez une famille et que vous avez envie d'arrêter d'utiliser des bouteilles en plastique et utiliser des carafes parce qu'en fait avant nous on avait ça. On avait la carafe Brita, sauf que le problème c'est que déjà d'une Brita, j'ai entendu que c'était pas si chouette que ça finalement. Moi j'avais un filtre directement posé sur mon robinet et en fait on m'a dit que c'était pas terrible en termes de tri, de purification de l'eau et des déchets, des débris, etc. Et en fait on en avait qu'une pour tout le bureau, ce qui était vraiment pas assez. Et en fait la Brita, faut quand même changer le filtre assez souvent. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai investi dans une grande carafe. Alors c'est pas très esthétique, mais en vrai on s'en fiche. L'idée c'est que tout le monde puisse venir se servir de l'eau qui est 100% safe, sans utiliser de bouteilles en plastique, ce qui est complètement paradoxal avec effectivement la Nespresso qu'on a juste à côté pour le café. Sachant que j'essaye de trouver des alternatives pour que ça soit à la fois simple mais beaucoup plus écologique. Alors chez Nespresso ils disent qu'ils recyclent les capsules, donc en fait typiquement quand on a pu les utiliser, là d'ailleurs c'est plein, on les remet directement là-dedans et ensuite les sacs on peut les renvoyer ou on les dépose directement dans les boutiques Nespresso et ils les recyclent. En fait ils recyclent le marc de café et aussi l'aluminium qu'il y a autour, mais honnêtement moi je sais que c'est pas totalement recyclé, donc j'essaie de trouver une alternative. Il y a toujours les carafes Bodum, mais je sais que nous on est plusieurs à se faire du café au bureau et qu'on n'aime pas tous les mêmes cafés, donc bon j'essaie juste de trouver une alternative en ce moment qui serait un petit peu plus écologique. Si vous en connaissez une,
soit avec des dosettes qui sont 100% recyclables, soit une autre manière en fait. N'hésitez pas à me le dire parce que j'ai envie de changer ça, même si je sais que tout le monde aime ça au bureau, moi j'aimerais bien pouvoir changer. Donc voilà, c'est le petit upgrade qu'on a pris au bureau et j'en ai acheté une pour chez moi aussi, du coup je vais la monter tout à l'heure en rentrant à la maison. Je sais pas si je vous les avais montrés dans un vlog, mais il me semble que oui. Au cas où je l'ai pas fait, je vais quand même le faire maintenant. On a sorti, là, il y a plus de 10 jours maintenant, des affiches avec les signes astrologiques. Donc en fait, on a pris tous les signes astrologiques qui existent. Et en fait, on a dessiné, donc c'est Thomas qui a dessiné l'affiche. Pour chaque signe astrologique, donc vous avez été nombreux à nous demander si la fiche était abîmée ou en fait c'était fait exprès. Maintenant vous voyez la fiche est normale, c'est juste qu'il y a un effet froissé dessus. Donc moi je suis poisson, voilà à quoi ressemble mon signe astrologique. Et en fait on en a fait pour chacun des signes et on a fait la même chose pour les carnets. Donc comme c'est bientôt la rentrée, non bien sûr on s'entend, c'est bientôt les vacances surtout. Mais pour la rentrée, si vous avez envie de trouver des petits carnets comme ça, sachez que nous on en a sorti en duo. Vous pouvez acheter soit les affiches toutes seules, soit les carnets tout seuls, soit acheter en duo. Voilà, je vous mettrai le lien de ces petits carnets et de ces affiches dans la barre d'infos. Et sinon pour tout le reste, il nous reste encore les semainiers comme ça avec le motif astral ou alors ceux avec le motif en fleurs comme ça. Voilà. Bon, c'est parti pour faire quelques courses. Pendant que je suis à la maison, je vais profiter pour réessayer de bien manger de nouveau parce que là en ce moment c'est un peu la catastrophe, je peux pas vous mentir. A tout de suite Jelly, je reviens. Comme d'hab, la vie claire. Jamais je m'arrête. Mais je cherche des oignons nouveaux et j'en trouve jamais ici. Je me demande si c'est parce que c'est pas la saison. Je retire ce que j'ai dit. J'en ai trouvé. Bon, ça fait 10 fois que je rachète un plant de basilic et qu'il meurt à chaque fois. Je pense qu'il a pas assez de soleil, mais j'aime trop le basilic donc je me tâte à en racheter un et à le rempoter. Je sais pas. Vous avez des conseils pour qu'ils ne meurent pas les plants de basilic parce que tout le temps j'en achète et tout le temps ils meurent. Alors, à chaque fois que je reviens de mes courses, vous me demandez toujours de vous faire des retours de courses. Je sais pas vraiment si ça s'appelle comme ça. J'avais vu des vidéos comme ça passer sur YouTube et je sais que pour vous c'est assez intéressant de voir ce que j'achète pour manger. Faut savoir que là, ces derniers mois, j'ai jamais été chez moi. Donc en termes d'alimentation et en termes de sport, en ce moment je suis zéro, ce qui fait que j'ai dû prendre facile 2 ou 3 kilos depuis ces 2 derniers mois parce que je suis jamais chez moi, je suis toujours en train de bouger et j'ai jamais l'occasion de me poser et de cuisiner. Donc là je suis chez moi jusqu'à samedi, aujourd'hui on est mardi, donc je vais en profiter pour me refaire à manger et re-rentrer dans une routine. J'aurai pas le temps d'aller au sport, je suis dégoûtée, mais j'ai vraiment hâte là que l'emploi du temps se calme et tout parce que c'est vrai que ça me manque de pas avoir un rythme de vie hyper chronométré parce que ça m'aide à avoir une vision globale de ma vie quand je suis bien ordonnée. Et là ces derniers temps j'ai tellement pas été chez moi que ça se ressent, même je le sens en termes d'énergie, en termes de résultats sur mon corps. Je suis plus fatiguée, j'ai pris du gras, j'ai perdu du muscle et ça m'énerve. Surtout que je suis très sport en termes général mais que là j'ai plus le temps. Donc bon bref, je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté pour ces quelques jours. Je pense qu'en fait à chaque fois je vais aller refaire des courses au jour le jour. Moi j'achète pas des très grosses quantités parce que comme je vous le disais, comme je suis jamais chez moi, si j'achète en grosse quantité ça a plus de chances de périmer, tandis que quand on achète au jour le jour, on achète on mange ce qu'on vient d'acheter et du coup c'est mieux. Donc je vais vous montrer tout ça, j'arrête de parler, je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté du guacamole, j'aime bien cette marque là, c'est de la marque Bio Verde, ça ressemble à ça. D'habitude j'aime bien le faire moi-même quand j'ai le temps et en ce moment j'ai pas le temps parce que je suis pas là. Donc j'achète celui-ci, problème c'est que c'est du plastique encore et toujours, donc c'est du suremballage. Ce que je fais c'est que ça je le mets à hauterie et ça se recycle pas, donc ça c'est un peu emmerdant. Donc voilà, guacamole parce que j'en mange à peu près tous les jours. J'ai acheté des petits oignons nouveaux parce que j'adore mettre ça dans des salades. Là ce soir je vais faire une salade pois chiches, feta, tomates et oignons, donc voilà. J'ai acheté des œufs, puisque ça c'est pareil, un truc que je mange encore assez fréquemment. J'ai acheté ça, à chaque fois vous me posez la question, où j'ai vu des remarques passer de la part de plein de gens, quand j'avais dit un jour que j'achetais de la mozzarella sans lactose. Et bien la voilà, lactose free mozzarella. Donc sans lactose ça veut dire quoi? Qu'elle est faite avec du lait qui lui-même est dénué de lactose. Et oui c'est possible pour les gens qui digèrent très mal, ils font du lait sans lactose. Donc du coup de ça ils ont dérivé de la feta et de la mozza et c'est ce que j'achète, voilà, donc de la mozza sans lactose. Des olives vertes
pour la salade. Ensuite, j'ai acheté là du jus de pomme framboise issu de l'agriculture biologique de la ferme bio Marjorie. J'adore les bouteilles en verre recyclables, donc mieux que le plastique, j'essaye de faire mieux. Et avec ça, 2 bouteilles de Karma Kombucha au thé vert, c'est mon préféré. Donc le kombucha, on aime ou on déteste. J'adore ça, mais au bureau, tout le monde déteste. Personne ne comprend pourquoi j'aime le kombucha. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais le thé vert. J'ai acheté une tomate ancienne. Vous savez, c'est les vieilles tomates, pas rouges, mais vraiment, ben, comme ça, un peu rouge foncé. Je les aime bien parce qu'en fait, elles sont très grosses et avec ça, on peut facilement nourrir 2 personnes, j'ai l'impression. Et c'est pareil pour le chou-fleur, du coup, sans emballage. On pourrait mettre des trucs en papier comme ça, mais honnêtement, quand c'est du commerce de proximité, ça sert un peu à rien. Chou-fleur parce que j'ai décidé de faire une nouvelle recette. Là, j'ai vu une recette qui a l'air cool où on fait du riz avec le chou-fleur au lieu d'utiliser du riz. Je vous montrerai ça si jamais ça vous intéresse. Voilà ce que j'ai acheté, donc mon petit retour de course. Je sais pas du tout si ça vous a intéressé. Du coup maintenant il va falloir que je range tout et puis après j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Ce que je voulais vous dire et que j'ai complètement oublié de vous dire, c'est que je vais participer au Royaume du Web les 4, 5 et 6 octobre. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros c'est une convention avec plein de youtubeurs et l'idée c'est de vous rencontrer avec des activités un peu fun, genre des silent parties. Je sais pas si vous savez ce que c'est, quand on met des casques avec beaucoup de musique et vous choisissez en fait le youtubeur qui passe la meilleure musique et vous dansez avec eux et tout. Il y a plein d'animations, plein de challenges avec les youtubeurs, c'est vraiment très cool. C'est la première fois que je participe au Royaume du Web. Ils m'ont contacté pour que je participe cette année et j'ai dit oui, donc je suis trop contente parce que c'est l'occasion pour moi de vous rencontrer. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de rencontres comme ça avec mes abonnés, donc si jamais ça vous intéresse, que vous avez envie de venir me rencontrer, je vous mettrai dans la barre d'infos les informations concernant le Royaume du Web avec où est-ce que vous pouvez vous procurer des tickets, etc. Pour info, le Royaume du Web c'est à Genève, voilà, donc en Suisse, pas très loin de Lyon, donc pas très loin de chez moi. C'est assez cool, ça va me permettre de passer 3 jours avec des potes youtubeurs que j'ai pas vu depuis longtemps et aussi avec vous. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre là-bas si jamais ça vous intéresse de venir me rencontrer. Moi, et comme je vous dis, on sera beaucoup d'autres, donc je vous laisse aller voir dans la barre d'infos, toutes les informations seront notées et expliquées. Voilà, vous savez tout, c'est tout pour ce vlog. Du coup, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de vlog en cliquant juste ici et à voir mes 2 derniers vlogs en cliquant là et là. Je vous fais à toutes et à tous plein de très gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Bye bye.